Bonjour mes amis, chers internautes de Division Malassie 4. Je voulais vous faire un surprise ce matin parce que si vous le savez, ou bien si vous ne le savez pas, le journal Gospel Cross, donc nous avons l'habitude de suivre ça souvent. J'ai suivi un reportage la semaine passée où on a interrogé le pasteur Ben Moutongo et qui disait que le serpent des rocs et le serpent d'Éden, c'est Jésus-Christ. Donc vraiment, il y a eu des gens qui ont réagi. Moi-même j'ai suivi sur l'étoile, les gens ont réagi. Beaucoup de pasteurs ont réagi parce qu'ils n'étaient pas d'accord avec cette déclaration. Comment est-ce que Jésus-Christ peut être le serpent ancien? Donc vraiment, moi aussi, je l'ai écouté. Donc j'ai cherché le pasteur Bill, je l'ai appelé parce que c'est lui qui est le garant de cette doctrine, du troisième épisode, tous les adorateurs. Donc je l'ai cherché, mais je n'ai pas pu. Mais ce matin, heureusement, il m'a appelé, il m'a dit, non, je voulais te répondre, mais il faut qu'on soit quelque part, il faut que tu me retrouves. Donc ici ce matin, nous sommes à Poto-Poto, pour ceux qui connaissent très bien Brazzaville, nous sommes dans le quartier Poto-Poto, vers le marché. Donc je suis en face de la clinique Oregon. Donc je crois qu'il m'a donné rendez-vous ici pour que je le retrouve. Donc mes frères, je vais l'interroger, lui-même va vous répondre. Parce que avec le pasteur Bill, nous avons souvent des questions que nous posons et il nous répond. Nous voulons savoir si réellement, lui aussi croit la même chose. Il confirme que Branham, ou plutôt Jésus-Christ est le diable. Donc vraiment, c'est pour ça que je vous invite ce matin à nous suivre sérieusement. Parce que ça fait vraiment du boucan. Les pasteurs réagissent par-ci, par-là. Vraiment, nous voulons la réponse du pasteur pour ce sujet. Merci beaucoup et à tout à l'heure. Merci chers internautes. Enfin, j'ai trouvé le pasteur Bill ici, à la banque Cofina. Donc vraiment, suivez-nous comme je vous ai dit. C'est au fait l'actualité. Donc je voudrais que chacun de nous puisse bien sûr pour tirer sa propre conclusion à la fin. Merci. Le pasteur Bill est là. Bonjour pasteur Bill. Bonjour frère Neville. Et merci vraiment pour votre temps que vous disposez pour nous. Parce que vous êtes ici en ville faisant votre course, mais vous avez voulu nous recevoir. Vraiment merci davantage. Merci. Comment vous allez? Par la grâce de Dieu, ça va, je me porte bien, par la grâce de Dieu. Merci beaucoup. Et toi? Non, ça va pas. Merci. Nous vous dérangeons, pasteur, ce matin, parce que ça fait du boucan. Et c'est sur la toile, sur les réseaux sociaux. Et ça se commente et beaucoup de pasteurs réagissent. Les pasteurs qui adorent Jésus-Christ, des pasteurs qui sont de l'autre côté aussi. Au fait, tout le monde réagit. C'est par rapport à la déclaration du pasteur Ben Moutongo qu'il a faite sur Gospel Cross. C'est un reportage que moi aussi j'ai vu. Donc il a dit, on a posé la question et il a répondu que Jésus-Christ, il dit frère Branham, vous ne savez pas que frère Branham a dit que Jésus-Christ est le serpent. C'est par rapport à un reportage au sujet de sa fille qui a chanté. Elle a chanté sur le serpent, qui est le serpent et tout. Et à la fin, on a posé la question chez lui. Et c'est là où il répond que frère Branham aussi a dit que le serpent ancien, ce serpent des reines, c'est Jésus-Christ, le Seigneur Jésus-Christ. Parce que le serpent ancien, ou bien le Seigneur Jésus-Christ plutôt, est-il le serpent? Je ne sais pas dont il parle. Bon, d'abord, si j'accepte de répondre à ça, oui. C'est pas pour m'en prendre à quelqu'un, mon oui. Frère, le prédicateur. Oui. C'est parce que c'est une question de vie ou de mort, c'est oui. La parole de Dieu. Oui. Ça veut dire que chacun de nous a une place dans le corps de Christ. Oui. Et ce qu'il connaît de Dieu, il ne peut pas le garder pour soi-même. Il doit le mettre, comme la Bible dit, lorsqu'une lampe est allumée, on ne la met pas sous le boisseau. C'est sur la table pour éclairer toute la maison. Vous voyez, au moment où les gens se posent 1000 questions et sont dans les que faire, nous sommes obligés d'accepter de répondre. Et j'aimerais que ceux qui suivront cela puissent aussi suivre ça avec un bon esprit. Alors, s'il faut répondre, il n'y a aucun passage, ni biblique, ni dans le message, là où ni la Bible n'appelle Jésus le diable, ni le serpent ancien. Le serpent ancien,
Ou le serpent des reins, tout ça là, non? Non, non, j'en viens. Frère Branham, il n'y a pas d'écriture dans le message, aucune citation. Alors Frère Branham dit que Jésus est le diable, le serpent ancien. Non, ça n'existe pas. Ça, ça n'existe que dans la pensée de l'homme. Ah, c'est là où... Mais il a dit, Frère Branham, dans les brochures, Frère Branham en parle. Non, non, Frère Branham n'en parle pas. Frère Branham, nous savons que Frère Branham dit ceci. Jésus s'est comparé au serpent des reins. Mais le serpent des reins n'est pas le serpent ancien. Ok. Le serpent ancien, c'est le diable d'après Apocalypse. Oui, oui. Qui a séduit Ève. Ève, oui. Mais le serpent des reins a guéri les enfants de Dieu. Est-ce que Satan guérit? Ok. Je sais que la confusion, c'est sur le mot. Dans la parole, il n'y a pas de confusion. La confusion, Frère Branham dit, ça se trouve dans la tête du prédicateur. Parce qu'il a vu le mot serpent. C'est là où il a dit que comme ici, on l'appelait serpent, là aussi serpent. Non, non, non. C'est un attribut, c'est un nom commun. Serpent. Donc, Dieu peut parfois utiliser un attribut que Satan aussi peut utiliser. Mais dans la forme, vous pouvez, ça peut vous amener à la confusion, comme ce qu'on vient d'apprendre. Mais au fond, ce n'est pas la même chose. Je donne un exemple. Dieu s'appelle lumière. Parce que dans Apocalypse 18, il y a un ange. Lorsqu'il parle, sa voix fait écho au ciel. Cet ange-là de lumière, c'est William Branham. C'est la parole faite chair. Voilà. Mais entre-temps, le diable aussi s'appelle comment? Lucifer, oui. Mais il est l'ange de lumière. Ah, c'est comme ça. Bon, Dieu s'appelle le lion. Le lion de la tribu de Juda. Mais à un certain moment, on dit, le diable rôde autour de vous comme un lion. Mais il est, en ce moment-là, il a la tribu de lion. Parce qu'il agit, lorsqu'il rôde autour de vous, c'est comme le lion. Le lion, s'il veut attraper sa proie, il se cache, il se camoufle dans les herbes. Alors, comme le diable fait ça, là, on l'appelle comme lion. Lorsqu'on a dit que la venue du Seigneur viendra comme un voleur, le Seigneur n'est pas voleur. C'est parce que quand le voleur vient chez vous, ça peut être un ami le matin, mais lorsqu'il vient la nuit, il se cagoule. C'est ça le problème. Donc, la venue du Seigneur viendra d'une manière secrète, où même les propres disciples de Dieu parfois vont ne pas savoir que ça c'est Dieu, parce qu'il a changé, il a porté son dernier masque qui est William Branham. Parce que Dieu change les masques. Et le diable aussi, c'est un voleur. Parce que Jésus a dit, celui qui vient, entrer sans passer par la porte, c'est un voleur. Mais c'est le diable qui vient voler les âmes. Alors vous allez voir que sur la question des attributs, et Dieu et Satan, il peut porter les mêmes attributs. Je sais que c'est là où mon frère est dans la confusion. Parce que comme on a dit que Jésus était comme le serpent des reins. Il a dit ça dans la Bible, comme Moïse éleva le serpent entre le ciel et la terre, le Fils de l'homme aussi. Donc c'est comme ça. William Branham a dit ça même dans Dieu qui est riche en miséricorde. Il confirme ça. Là, il est serpent des reins. Les reins, c'est le jugement. Mais il est là, on le prend parce qu'il a guéri. Parce que quand Jésus meurt, dans la rédemption, il y a la guérison de l'âme et la guérison du corps. Est-ce que je peux comprendre? Mais il n'est pas le serpent du jardin d'Éden. S'il est le serpent du jardin d'Éden, c'est qu'il est le serpent ancien. C'est qu'il est le diable comme il dit. Mais Frère Branham plutôt dit que Jésus est redevenu la colonne de feu. Donc le diable est redevenu la colonne de feu. Et cette colonne de feu-là, c'est ce qui est sur William Branham. Et ça s'est incarné. Et aujourd'hui, nous disons que William Branham, c'est Jésus-Christ incarné, la parole faite chair. Et donc, c'est le diable qui est en William Branham. Voyez-vous? C'est ça la confusion. Vraiment, allez-y, pasteur. Voilà, donc ici, le problème, c'est d'amener les gens à comprendre, à ne pas confondre les choses. Le serpent ancien, c'est le diable. C'est Lucifer. Maintenant, Jésus-Christ a été typifié comme le serpent d'airain. Le jugement du péché de l'humanité. Nos péchés à nous, c'est retombé sur lui. Et c'était l'œuvre de la divinité. C'était une partie de l'œuvre de la divinité, une partie de la rédemption. Alors croire ça, ça veut dire que vous introduisez Satan dans la rédemption.
Frère Branham avait déjà refusé ça. Parce que c'est la doctrine des adventistes. Mais pasteur, quand il dit que il y a un frère qui m'a appelé, il m'a dit non, vous ne savez pas que la Bible a dit celui qui est pendu, maudit soit quiconque est pendu au bois. Donc comme Jésus-Christ a été cloué à la croix, c'est lui il est devenu une malédiction. Il y a plusieurs sortes de malédictions. Quand quelqu'un ne paye pas la dîme, il reçoit une malédiction. Quand quelqu'un a fait a commis l'adultère, il y a une certaine malédiction. Donc Jésus-Christ, à la croix, cette écriture-là à la croix, il est maudit parce que le péché en venant sur lui, c'est là où on a jugé le péché. C'est pourquoi il s'est retrouvé maudit avec le péché. Maintenant, la malédiction que le serpent a reçue en Éden, c'était une malédiction pour la transformation, pour qu'il n'ait plus la possibilité de faire ce qu'il a fait avec Ève. Est-ce que vous comprenez? Oui. Donc ici, il faut pas, ce n'est pas un jeu de mots. Et Frère Branham dit que l'enseignement des Écritures va un peu plus loin que la comparaison. Donc là, lui, il compare les versets. Non, on ne fait pas la comparaison des versets. On doit enseigner la parole. Et surtout qu'aujourd'hui, les gens entrent dans l'enseignement. William Branham dit que c'est un terrain glissant, préférable la prédication que l'enseignement. Voilà, je vais dire ceci. Le pasteur Ben croit que Jésus-Christ, le sang qu'il a versé à Golgotha, a racheté William Branham. Donc c'est ce qu'il croit. Donc c'est Satan qui a racheté Branham. C'est compliqué. C'est ça le problème. C'est comme ça. Parce vous allez voir que c'est pourquoi Frère Branham dit si quelqu'un n'a pas un ministère, il va s'embrouiller et il embrouille les gens. Vous voyez maintenant, une chanson comme ça, peut-être une très belle chanson qu'on a chantée, on a eu le temps de se consacrer pour faire ce travail. En fait, c'est une chanson annulée. C'est annulé. Mais parce que la chanson glorifie Dieu. Mais là, c'est une chanson avec des erreurs à l'intérieur. C'est pourquoi moi, je vous avais dit que, écoutez-moi, à Kinshasa, là, il n'y a pas la clé. Vous revenez sur il n'y a pas de révélation. Oui, vous prêchez la parole comme si c'était un journal et tout ça. Et c'est comme si c'était la géographie ou l'histoire. Ici, ça requiert l'onction. Et cette onction-là, c'est inné. Frère Branham dit l'onction vous amène à comprendre la parole. L'onction ne vient pas pour que quelqu'un crie. L'onction vient pour que vous puissiez bien enseigner la parole. Et il dit que lorsque vous avez un don de prédication, Dieu vous donne, il ajoute à ça le don de la sagesse. Parce que sans la sagesse spirituelle, vous ne pouvez pas réconcilier les Écritures. Vous allez... ça serait difficile pour ceux qui ne sont pas appelés de garder les gens sur la ligne de l'autre là. Voilà. Donc, je vais lire une citation pour que vous compreniez ça. Je suis dans question et réponse numéro 1. Prêché le 23 août 1964 le matin, le paragraphe 105. Ce n'est pas plus que le docteur Smith des Adventistes du 7e jour concernant le bouc du sacrifice. Il dit qu'un bouc était 3 points. On tuait 2 boucs le jour du sacrifice, 3 points. Le jour de l'expiation, un bouc était tué et l'autre libéré. Et alors, il dit que le bouc qui était tué représentait Jésus. Le porteur de nos péchés qui est mort. Mais que le bouc qui était libéré représentait le diable qui emporte nos péchés dans l'éternité. Maintenant, vous voyez, n'importe quel... à mon avis, William Branham, si jamais ceci parvenait à un frère adventiste, qu'il sache que je ne dis rien contre ce grand homme qui était le docteur Smith. Oh, c'était un chrétien brillant, intelligent, bon et instruit, un croyant. Mais voyez-vous, à mon avis, cela n'a pas de sens. Quand vous faites cela, vous offrez alors un sacrifice au diable. Les deux... au diable, les deux boucs représentaient la mort, l'ensevelissement et la résurrection de Christ. Il est aussi mort pour nos péchés et les a emportés au loin. Les deux
représenter Christ. Okay. Et si vous suivez en bas là, Frère Branham dit dans l'autre paragraphe, faites ça, c'est introduire Satan dans la rédemption. Donc quand, au fait, quand eux ils croient que c'est Jésus-Christ qui a versé son sang pour sanctifier Branham, et ils croient en même temps que ce Jésus-Christ est le diable, ils introduisent Jésus-Christ et Satan. Eux ils croient ceci. Quand nous disons que William Branham est notre parent rédempteur, voilà. C'est pourquoi comme la loi dit que le parent rédempteur doit venir par la naissance immaculée conception, eux là-bas, à commencer par le pasteur Ben, ils disent non, le vrai immaculé c'est Jésus-Christ qui était mort déjà à la croix. Et comment Jésus-Christ là, il est encore le diable? Vraiment. Donc le diable, il est immaculé et il a expié le péché. C'est tout. C'est confondre les choses. C'est une véritable confusion. Mais oui, c'est la confusion. Ou soit c'est pas bien positionné de non, il n'y a pas question de positionner. Lorsque nous prêchons là, cela ne vient pas de nous. Cela vient de Dieu. C'est parce que Dieu, il faut qu'il y ait d'abord un appel. Lorsqu'il y a un appel au préalable, vous êtes né, venu au monde pour ça. Enseigné par Dieu lui-même. Et lorsqu'il vient, il commence par la conversion. Pierre, quand tu seras converti, tu convertiras les autres. Pierre est d'abord converti. Il a la révélation. Tu es heureux, Simon. Sur cette révélation de qui je suis, je bâtirai. Et plus, en plus de cela, il accorde le don de la sagesse. Pour savoir marier les Écritures. Parce que les gens disent, ça c'est comme un jeu d'enfant. Tu as vu ici serpent, serpent. Mais maintenant, le diable rôde autour de vous comme un lion cherchant qui dévore. En ce moment-là, le diable aussi est le lion de la tribu de Juda. Voilà. C'est là où l'Éternel est Dieu. Est-ce que le diable n'est pas Dieu? Il est le Dieu de cet âge mauvais. Donc, vous voyez que c'est des attributs. Les attributs là, on peut les utiliser. Voilà. Maintenant, il faut aller au fond pour comprendre. Les détails. C'est pas la forme. Jamais. Jamais. Et alors, je m'adresse au peuple du message du monde entier. Jésus ne peut pas être le diable. Jésus n'a jamais été le diable. Jésus ne sera jamais le diable. Si c'est le cas, alors le pasteur a détruit le plan de la rédemption, puisqu'on ne peut pas parler de la divinité aujourd'hui de William Branham sans pas montrer aux gens ce qu'était Jésus, parce qu'il dit dans le fondement fondamental pour la foi, je crois le paragraphe 37, il dit Jésus-Christ était un exemple de tout ce qui concerne la divinité. Mais un exemple. Maintenant, dans... Si l'exemple était le diable. Donc, Dieu Branham l'a réalité le diable. C'est là où j'en viens. Maintenant, il dit donc Christ est révélé dans sa propre parole, le paragraphe 35 et 36. Tout ce qui était dans l'Ancien Testament, le temple de Moïse, le bois, les agneaux, les ustensiles, tout ça, c'était l'ombre de Christ. Et il dit maintenant Christ, Jésus, est l'ombre des choses à venir. Ces choses à venir, c'est William Branham. Donc, Jésus-Christ, qui est le diable, le serpent ancien, il est l'ombre de Branham. Oh, frère Branham dit encore dans les Hébreux, l'ombre et la réalité, c'est la même chose. Et quand le positif et le négatif se rapprochent, le positif absorbe le négatif. C'est comme ça, Et le négatif est absorbé dans le positif. Le positif devient à la fois et négatif et positif. En ce moment-là, William Branham, qui est le positif, il a absorbé Jésus-Christ, le diable, selon Ben. En ce moment-là, dans le diable est en Branham. C'est faux. Exposé des actes de l'église. Selon Jean, il dit, voyez, Jean vous montre là où se trouve Jésus actuellement. Il dit, le Fils est dans le sein du Père. La colonne de fer est dans le sein du Père. Mais pasteur, moi je voulais savoir, mais qu'est-ce qui fait ça? Qu'est-ce qui fait qu'ils n'arrivent pas à concilier réellement les Écritures? C'est comme ça un embrouillement, parce que qu'est-ce qui fait aussi ça? Je répète, manque de clé. Pourquoi vous prenez les choses à la légère? La clé en Orient, on avait donné à qui? À Pierre. C'est Pierre qui avait la clé. Lorsqu'on a donné à Pierre la clé, on a donné la copie de la clé aussi à Jean. Non.
et à Philippe. Non, c'est seulement Pierre. Mais qui allait ouvrir la porte? C'est Pierre. Quand vous dites que la doctrine a commencé à Kim, oui, c'est vrai. Oui. Mais attends, dans les âges de l'Église, lorsque William Branham doit positionner les messagers, il arrive là où il a positionné Irénée, les gens ont boudé. Ils ont dit non, mais il y a Polycarpe. Il dit mais oui, Polycarpe était aussi disciple de Jean. Sauf que en voyant entre Polycarpe et Irénée, on voit que Irénée était plus spirituel. Parce que le messager de l'âge, c'est celui qui influence l'âge par son esprit, sa manière de travailler. Mais maintenant, et commençons à Kin, cela n'avait pas l'impact. C'est en 2003, quand la révélation vient ici, il y a eu des pasteurs qui sont venus de Kin. Lorsqu'ils ont vu le réveil du 3e exode ici, eux-mêmes ont dit, mais c'est comme si ça avait commencé ici. C'est eux qui ont dit, c'est comme si. Polycarpe était venu avant Irénée, mais le Saint-Esprit a choisi Irénée en tant que... Entre Pierre et Paul, qui était avant? C'est Pierre. Mais après, mais c'est pas Paul qui a eu à mettre l'ordre sur les Écritures du Nouveau Testament. Et entre Pierre et Paul, qui a été messager? Voilà, allez comprendre les choses. Je vous avais dit ceci, la version de Kinshasa va embrouiller les gens. Je crois qu'ici, on ne peut pas mettre du temps. Parce que j'ai des courses à faire. Merci. Non, parce que l'essentiel a été dit. Voilà. Merci beaucoup vraiment pour ces réponses. Voilà, donc c'est un peu ça. C'est juste la confusion. C'est parce que les gens sont un peu... bon, je vais dire, ils ne sont pas humbles. Lorsque le ballon entre les pieds de votre frère, lorsque vous savez que votre frère est un ourson qui était tombé dans la cruche, lorsqu'il ressort, léchez-le. Il faut seulement le lécher. Il ne faut pas fabriquer autre chose. Nous aussi, nous avons... on ne peut pas. Quand vous prenez un vieux pagne et un nouveau, vous voulez raccommoder là, la détruire sera grave. Mais là, la rédemption est détruite. Comme ça, le diable dans la rédemption. Demandez au pasteur Ben, est-ce qu'il ne croit pas en Jésus-Christ, qu'il était mort? Il croit à la mort de la croix. Il dit que le sang de Jésus a lavé Branham. Alors que moi, je ne crois pas ça. Mais lui, au moins, il croit en Jésus-Christ. Voyez-vous? C'est compliqué. Tout Kinshasa croit en Jésus-Christ. De quelle manière? C'est-à-dire que c'est Jésus-Christ qui le pasteur Ben croit que c'est Jésus qui a sauvé, a lavé Branham. Branham est né dans le péché. Le sang de Jésus a lavé Branham. Donc Branham est né dans le péché. Ah, d'accord. Et le sang de Jésus a lavé Branham pour que la divinité vienne en Branham. En Branham, ah, d'accord. C'est ce qui n'existe pas dans la parole. Le pasteur Bob, lui, il adore Jésus-Christ. Non. Lui, il adore Jésus-Christ au nom de Branham. Donc Branham, pour lui, c'est Jésus-Christ sous la forme... non, lui il croit que Branham est une autre personne, Jésus une autre personne. Sauf que celui qui est au-dedans de Branham, c'est Jésus avec sa chair, les os et tout. Donc un homme dans un homme. C'est ce qu'il croit. Mais il y a beaucoup de versions. Voilà. Maintenant les autres là. Et ils croient comme eux. C'est pourquoi j'avais dit, la version de Kinshasa est une fausse version. Ok. Merci beaucoup. La version de Philippe était une fausse version de la parole. Philippe dans la Bible. Philippe de la Bible, disciple de Jésus-Christ, avait une fausse perception de Jésus-Christ par rapport à Pierre. Aussi longtemps qu'on ne changera pas les données là, vous serez étonné de voir tout ça. Les chansons à Kinshasa sont à reprendre. Parce que c'est basé sur une fausse inspiration et un faux enseignement. Je ne dis pas que les gens sont faux. Je dis l'enseignement est faux. C'est pas comme ça parce que ce qui est important, c'est la rédemption. Vous faussez la rédemption, le salut est dans la... Merci pasteur, merci beaucoup. C'est à moi de vous remercier. C'est parce que vous souffrez à me retrouver. Et vous aidez le peuple du monde entier. On sait qu'on sait le message. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Merci.
chers internautes, vous-même vous l'avez écouté, c'est une confusion. Dire que c'est Jésus-Christ qui a lavé Branham et que Jésus-Christ est en même temps le diable, c'est fausser le tableau de la rédemption. Ça ne peut pas marcher. Parce que c'est comme si on introduit le diable dans la rédemption. Ça ne marchera jamais. Donc cette version, cette déclaration de dire que Jésus-Christ est le diable, ça fausse tout. Donc le pasteur B nous a éclairé ça. Donc je crois que la version que de quoi, c'est cette version qui nous explique clairement que Jésus-Christ est l'exemple de la divinité que nous croyons que Branham est. Merci vraiment pour nous avoir suivis. Donc nous aurons encore d'autres occasions sur certains points. Merci. Que tous ceux qui ont écouté ceci sachent que c'est Dieu qui fait son affaire. C'est le plan de Dieu. Merci. Nous sommes arrivés à la fin de cette petite émission. Et bye bye et que Dieu vous bénisse.